Vous payez plus d'impôts qu'un paysan au Moyen-Âge. Mais vous allez me dire, impossible à l'époque, au Moyen-Âge, les paysans, ce sont des esclaves qui croulent sous les impôts des méchants nobles. Les impôts sont là, monsieur le ministre. Bon, déjà pour commencer, alors le cens et le champard, ce sont des loyers, donc pas des impôts. Et en plus, on payait qu'un seul des deux, pas les deux. Le fort mariage qu'on paye lorsqu'on se marie avec une personne d'une autre communauté, ce qui arrive très rarement au Moyen-Âge. Et puis à cette époque-là, on se marie rarement plus d'une fois. Au suivant! La main morte, c'est l'impôt pour le droit de succession, qu'on paye bien plus allègrement aujourd'hui, n'est-ce pas? Au suivant! Les banalités, un impôt que paye le paysan pour entretenir ce qu'il utilise, comme le four, le pressoir ou encore le moulin. Suivant! La taille, l'un des impôts les plus connus au Moyen-Âge et surtout le seul direct que les paysans payaient selon leur récolte de blé, 16%. Cette année, la récolte a été très mauvaise, alors il faut payer le double. La dîme, c'est pareil, c'est un impôt variable sur la récolte du blé, environ 10%. Et si vous faites pas de blé, eh ben, vous payez pas de dîme. Et enfin, le plus connu, la gabelle. Ah non, merde, on me dit à l'oreille que la gabelle, c'est pas au Moyen-Âge, c'est à la Renaissance, donc ça compte pas. Pour conclure, aujourd'hui, vous mettez plus de 206 jours de travail à payer vos impôts. Et c'est ensuite qu'après que vous gagnez de l'argent, rien que pour vous. Au XVIIIe siècle, donc bien après le Moyen-Âge, un travailleur moyen mettait environ 18 jours, lui, à payer ses impôts. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On retourne au Moyen-Âge, on paye moins d'impôts, on est confortable aujourd'hui avec beaucoup plus d'impôts? Dites-le moi en commentaire et abonnez-vous.